Ok, la vérité, ça se transpose sur plein de choses. Ouais. La vérité d'un couple, par exemple, la vérité d'un couple qui marche. La vérité d'un succès. Wild woman. On va prendre un succès d'un couple, un succès au travail, Mm. un succès en tant qu'entrepreneur. Euh, Qu'est-ce que la vérité du succès? Et qu'est-ce que le succès, en vrai? Ouais, Moi, je peux avoir une définition du succès qui est totalement différente de la tienne. bien sûr. Mais ce qui est dommage, c'est que moi, je prends l'exemple par mon expérience dans le MLM où il peut y avoir des fois des leaders etc. qui ont cette notion, qui ont eu un certain succès de par leur parcours, etc. Et qui, pour elles, bah, si vous voulez le succès, il faut faire ça, 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 tu vois. Non, c'est ce qui a marché pour elle. Ce qui marche pour toi ne marche pas pour tout le monde. Au même titre qu'un entraînement physique, un coach sportif, il Exactement. s'adapte à Ouais. la personne qu'il a en face de lui. Pourtant, les deux personnes, nous deux, on va aller voir un coach. On va vouloir la même chose. Un gros cul, un ventre plat, ok? On connaît les gars, ok? N'y tenez pas, c'est Mais le bon. coach, il va regarder notre morpho, notre Ouais. capacité. Enfin, il Il y va a pas nous beaucoup de... Ouais. entraîner pareil. Il y a des muscles courts, il y a des muscles ronds, longs, machin, mais Mm, je suis pas coach. Du coup, oui. Et voilà. Et ben, pour le succès, c'est pareil. En fait, déjà, quelqu'un qui essaie de te dicter une vérité, fuis. Fuis. Aujourd'hui, je n'ai que 35 ans, mais riche d'une forte expérience. Et à chaque fois qu'on a essayé de m'imposer une vérité et que je n'ai pas fui, je me suis brûlé les ailes. mm. Aujourd'hui, tu viens vers moi, tu veux m'imposer une vérité, ciao. Ciao. Et dans le business, encore plus. Ouais. Oui, parce que ça fait des ravages en vrai. Ça fait des Exactement. ravages parce que enfin, il y a beaucoup de personnes qui peuvent devenir, enfin, qui sont du coup frustrées, qui perdent confiance en elles, qui se disent bah ouais, mais regarde, elle a réussi, moi je fais pareil, elle me dit de faire comme ça, j'y arrive pas, Mais elle a réussi comment? bam. Elle a réussi comment? Ok, je suis une ancienne du MLM aussi. Elle a réussi comment? Il y a des gens qui sont des professionnels du MLM. Il y en a, et franchement, il y en a, mais il y en a peu. Ouais. Il y en a, mais il y en a peu. Ah Il y oui. a beaucoup de gens qui réussissent. Alors, je prends les MLM, mais je pourrais prendre d'autres choses. Mm. Parce qu'ils ont ce truc de captiver aussi Ouais. le- C'est l'audimat. Non, ouais, comment c'est on dit? ça. Oui, il y a une Captiver, il y prestance, a une prestance. un En fait, charisme sur le voilà. moment. En fait, tu vas voir la personne et tu vas dire, je veux ça. Ouais. Mais je sais que moi, j'ai ce truc-là. Souvent, on me dit, je veux être comme toi. Tu Mm. vois, et même à aujourd'hui, à chaque fois, je leur dis, non, tu seras comme toi. Toi. Mm. Tu vois, comme toi quand tu vas cheminer. Alors que tu t'inspires des gens, c'est très bien. Moi aussi, il y a des gens qui m'inspirent, il y a Oui. des parcours qui m'inspirent. Mais de là à vouloir être comme la personne, déjà, attention. Là, ça vient te mettre en alerte. Ouais, Tu complet. es complet. Tu as tout en toi. Juste, faut t'entourer des personnes qui puissent mettre en lumière, t'aider à mettre en lumière, parce que c'est pas eux qui vont le faire, t'aider à mettre en lumière, et toi, après, arroser au bon endroit. Mm, mm. Après, le MLM, c'est particulier. C'est particulier. Mais je sais qu'à l'époque, ouais, c'était vraiment un peu marche ou crève, quoi. C'était full mindset. L'énergie commençait à arriver un peu, on commençait à avoir la conscience de ça. Après, attention, il y a des très bons leaders qui ont cette conscience-là. J'ai des noms en tête et elles se reconnaîtront, je pense, si elles voient la vidéo, elles savent que je parle d'elles. Où elles ont cette conscience-là et elles accompagnent vraiment les personnes à partir du cœur, etc., etc. Par contre, on a d'autres leaders qui vont être en mode, ok, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc toi, faut que tu fasses ça. C'est Déjà, ça. est-ce qu'on est sûr de ça? Ok. La vérité. La vérité, est-ce que c'est vrai? On peut le réfuter aussi, ok? Et ce qui a marché pour quelqu'un ne veut pas dire que ça va marcher pour toi. Il y a Tout tout. un tas de trucs à prendre en Ah compte. ouais, non, mais Vraiment, hein. la réussite, ça pourrait être un véritable sujet aussi. Ah bah oui, carrément. Carrément, Ça pourrait carrément. être. Et en fait, ce que nourrit la personne, c'est peut-être pas ce que tu nourris. Moi, je me rappelle, enfin, quand on parlait de succès, c'est pour ça que j'avais noté les 10K et tout. Et en fait, je me rends compte là maintenant, tu mets pas du tout. Oui, bien sûr, je serais contente de gagner plus d'argent parce que je pourrais faire beaucoup plus Hmm. de choses, je pourrais créer plein de choses et tout, ça serait génial. Mais en soi, c'est plus ma vision du succès. C'est pour moi le succès, déjà c'est plus d'ordre matériel, même si ça en fait partie. Je vais pas dire que je vis d'amour et d'eau fraîche et que je vais vivre dans Et de graines. une yourte et tout. Quoique une yourte, c'est plus sympa. Une hutte ou un truc des tipis là. Je suis partie trop loin. Enfin voilà. Mais mais en soi ouais, vrai, je sais plus où j'allais là. Je suis en train de faire des demi-tours gauche droite. En soi, pose-toi cette question quoi. Est-ce que ce succès-là c'est vraiment ça que j'ai envie. Parce qu'après, des fois, on est excité. Moi, je sais que je suis le genre de personne,
Quand je suis excitée par un projet, je peux ameuter beaucoup de gens avec moi parce que je vibre tellement et je transpire tellement ce que je suis en train de créer que j'ai cette énergie qui va emmener beaucoup de gens avec moi. Je le fais vraiment inconsciemment, c'est comme ça. Et dans les MLM, il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens comme ça, qui le font consciemment ou non. Mm. Donc, toi, garde aussi à l'esprit de te dire, ok, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou est-ce que je suis prise dans l'excitation du mouvement, tu vois, de la fédération. Par exemple, je prends un exemple tout con. Je suis pas très football. À l'époque, oui. Mais quand il y a une Coupe du Monde, si on est plusieurs à regarder le foot, Ouais. je kiffe. Je suis à fond dedans, on dirait une folle. Mais parce qu'en fait, c'est le Il y a truc toute de cette excitation, fédération ouais. que ça crée, en fait, où ça relie les gens et tout. Et dans le MLM, en fait, il y a ça aussi. Les gens sont seuls et du coup, le fait de relier, d'être dans une équipe, d'avoir porté un même drapeau, tu vois, tout ça, ça vient nourrir des choses en soi aussi, tu vois. C'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans cette expérience. Mais moi aussi, c'est ce que j'adorais dans le MLM. Sauf qu'il y a un moment où quand c'est pas dans ta nature, c'est pas que c'est pas dans ta nature, mais où il y a un moment où en fait, c'est regardez-moi, j'ai réussi, je suis comme ça, soyez toutes comme moi. Et en fait, ça a créé tellement de décalage, il y avait plus question de sororité, il y avait plus question de trucs, c'était bah non, retire cette story, on dirait que tu fais nimp. C'est vrai? Ouais, T'as vécu des trucs comme ça? pas moi personnellement. Ah Bizarrement, ouais? moi, Ah ouais, chacun, raison. Ok. ouais. On Mais me des disait, gens ah, dans tes équipes ou ah oui, autour de toi en cross? ouais, Ah ouais? ouais, ouais. D'accord. Non, tu peux Non. pas te montrer comme ça, Alors, par contre, tu vois? on est quand même dans un Oh, semi-entrepreneuriat. T'es censé quand même ne pas avoir de patron. Et voilà. Donc on est ok. On là, est ok, ok. on peut conseiller. Moi, ça m'est arrivé où il y a des nanas qui faisaient des trucs, c'est pas très digeste. Bon, bah, tu reprends les bases, Oui. comment faire une story, enfin, voilà, le branding, les machins, les Mm. trucs. Tu la sensibilises à tout ça, mais tu lui dis pas ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, en fait. Ouais. Parce qu'en soi, en fait, ce qu'il faut, c'est de l'expression de soi. Les gens ne vont pas te suivre dans un projet tel que celui-ci ou venir t'acheter des produits, euh, que ce soit dans MLM ou en Ou tant que, je sais même pas, un produit ou créatrice de service, peu bijoux ou importe, hein, machin. c'est pareil. Beaucoup de gens viennent parce que c'est toi. Ouais, Moi, je c'est sais que ça. j'aime bien, au niveau des entrepreneurs, aller chercher des choses chez des gens je sais pas, que j'aime bien, que j'ai envie de soutenir aussi Ouais. dans ce qu'ils font et tout ça. Où j'ai confiance, m'inspire. Oui, il y en a beaucoup qui inspirent. C'est Mm, ce je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, mais il y en a mm. beaucoup qui inspirent parce qu'elles ont cette capacité en fait à, à attirer en fait cette waouh. Ouais, il y en a beaucoup finalement. Il y en a, ils prennent certaines personnes comme des waouh, je vais faire comme elle. Alors, là, ça me lève un Waouh, truc de fou. tu vois? Ça me lève un truc de fou, Et justement, ils par s'oublient. rapport. Ouais, ça me lève un truc de fou, parce que ce soit dans le MLM ou pas, en Ou fait. pas, Moi, oui, je le oui, vois en tant que thérapeute ou dans le milieu du je te tourne le bien-être dos. et de la spiritualité. Il y en a beaucoup qui osent pas montrer toutes leurs facettes. Mm. Parce qu'en fait, les gens. Alors, j'ai envie de dire, à un moment donné, prendre sa part de responsabilité aussi, c'est important. Je sais que ça va un peu piquer ce que je vais dire, mais prendre sa part de responsabilité. Tu aimes qu'on te vende un fantasme. Accepte. Là, ce que je te dis maintenant, tu Mm. aimes qu'on te vende un fantasme. Que ce soit dans tes relations de couple, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit à tous les niveaux. Parce que du coup, en fait, dès que tu vois quelqu'un, par exemple, je vais prendre j'ai mon meilleur ami, il est kinésiologue, massothérapeute, enfin, il est dans le bien-être, tu vois. Mm. Et il a croisé un de ses consultants, il fume jamais, des fois en soirée, tu vois. Et il fumait. Et genre, le consultant lui a fait réflexion, ah bah tu fumes? Ah oui, on sait que la clope, c'est pas bon pour la santé. Mais en fait, on n'est pas là pour faire le peuple de l'air, le peuple du feu, la Dragon Mm. Shaolin. Ou... tu vois, oui, on fait de notre mieux et tout ça. Et moi, ça m'arrive encore de prendre une cuite des fois, quoi, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire, les personnes préfèrent aussi, et le cerveau, en fait, préfère un mensonge confortable qu'une vérité contraignante. Donc, en fait, on va aller suivre ces personnes. C'est bien parce que c'est riche d'enseignement. À un moment donné, tu vas aller te prendre le mur et ça va t'enseigner quelque chose. Mais Ah tu vas oui, suivre ces personnes parce que ces personnes te vendent un fantasme. ouais. Elles te disent ce que tu veux entendre. Voilà. Et puis elles Elles se savent. montrent, oui, elles savent. Et elles se montrent que sous un. Alors, il y en a, j'ai l'impression que c'est limite inconscient parce qu'elles se racontent tellement une vérité qu'au Que ça final, en elles est devenu l'incarnent, une vérité. que c'en est devenu une Une vérité. vérité Ça, pour c'est elles. un autre sujet. Mais même au niveau des thérapeutes, il y a plein de thérapeutes moi, je me rappelle, j'ai un souvenir en tête, une fois, un thérapeute que j'allais voir, que j'ai vu en dehors et qui me dit, voilà, c'est plus le thérapeute. Hein.
Enfin, tu viens à mon cabinet. Ah oui, je veux bien. On va pas boire une pinte ensemble non plus. Mais tu viens à mon cabinet. T'es venu à mon cabinet. Tu m'as découvert après. Est-ce que Mm, tu as vu beaucoup de changements, de différences? mm. Enfin, je reste là. Il y a pas. Je rentre dans un personnage de thérapeute, Mm. même si je vais pas dire con, putain, merde. Je vais faire attention quand même à ce que je dis. Enfin voilà, parce qu'on est dans un cadre professionnel et ça s'y prête pas. Comme je vais être plus familière avec des amis et tout. Mais je vais pas changer Oui, de oui, c'est pas casquette. deux personnes Je vais pas différentes. mettre un costume. Oui, Pose-toi la question aussi, est-ce que j'aime pas qu'on me mente? oui. Est-ce que tu vas porter plus de crédibilité à quelqu'un qui va te cacher toutes ses facettes plutôt que, par exemple, à moi qui vais Oui, montrer mais il y en a qui plus de savent facettes? pas. Il y en a qui voient pas les facettes. Ah Tu vois oui, ce que je veux dire? oui, Donc, mais bon, à un moment donné, oui, ok. Non mais, ok, on est tous tombés dans le panneau. Mais tu tombes dans le panneau, ça t'enseigne quelque chose. Ça vient t'enseigner que personne n'est parfait. mm, Et en fait, c'est pas le but. La seule chose à laquelle il faut que tu sois attentif, c'est, ok, la personne a fait ça à partir de quel espace? Est-ce qu'elle fait ça à partir de l'espace de la peur? Et là, du coup, ce qu'en découle. mm, Ou est-ce qu'elle fait ça à partir de l'espace de l'amour? Est-ce que cette personne, c'est vraiment une passionnée? Est-ce qu'elle veut vraiment m'aider? Ou est-ce qu'elle fait ça parce que elle a quelque chose derrière la tête? mm. Mais ça, après, c'est aussi à soi de se responsabiliser. Tu vois? Alors oui, t'es victime du mensonge de la personne qui va mentir délibérément, qui va te vendre une histoire. Mais toi, tu acceptes de croire ça. Le fait de Ouais, ne pas remettre en question, tu acceptes de croire ça. oui, tu acceptes de croire ça, mais après, il y en a, ils finissent tellement détruites que elles en perdent, que ce soit toute confiance en elles, toute confiance du coup à autrui, tu vois, une fois qu'elles découvrent finalement que ça leur tombe sur le dos, que tu te dis ouais bah il faut qu'elles fassent l'expérience, elles vont découvrir finalement que l'autre, que ce soit dans une relation amoureuse ou Mm. business, etc., que finalement bah, la facette qui est montrée, c'est juste une histoire qu'elle se raconte et finalement c'est toute autre personne. Sauf que pendant tout le cheminement là, avant qu'elle se rende compte de ça, et ben ça a détruit la personne, elle a Complètement. perdu grave confiance et tout. Donc où est-ce que je voulais en venir? Je sais pas. C'est qu'après c'est compliqué de se dire, en plus de ça, t'as perdu confiance. Mm. Tu commences à perdre confiance aux autres personnes. Je dis bah voilà, ok, donc elle ou lui que je trouvais nanana nanana, j'ai même pas pu lui faire confiance parce que finalement c'est telle personne, donc je vais plus faire confiance à quiconque, tu vois. Et en plus de ça, se rajouter, se dire ouais mais c'est ma faute, Non, tu pas vois. c'est ta faute. Mais va chercher la vérité, enfin ta vérité tout du moins. Va la chercher. Pas c'est ta faute. Parce que on se fait tous avoir et à un moment donné, même un esprit comme le mien qui est très dans je regarde ce qui peut, quoi qu'il y ait tout, je me fais encore avoir. Mm. Voilà. Sur le plan plus sentimental, moi, pour le coup, ça m'est arrivé de me faire avoir et de me dire, mais Eva, tu vois des choses qui sont, que d'autres voient pas, mais ça t'a pas vu. Tu te fous de moi là. Donc, ok. Mais juste, en fait, des fois, c'est trop gros. C'est un fantasme. Moi, j'aime quand je vois la personne. J'aime voir aussi là où je l'aime pas. Mm. Et retiens bien ça. Dans un couple, dans le travail, dans tout. Voir là où tu peux ne pas aimer quelqu'un, enfin, pas ne pas aimer parce que c'est pas un rapport avec l'amour, mais il y a des phases de la personne où tu dis Je suis pas d'accord. je Mm. refuse, je suis pas d'accord, je suis pas en lien, mais continue à aimer la personne quand même, Mm, tu vois. mm, Si c'est que du waouh, 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 l'effet waouh, il dure pas longtemps, hein. Waouh, mm. Ouais. tu vois. Attention à l'effet waouh. C'est de la gratification instantanée, Mm. c'est Dopamine. ce sur quoi jouent les médias, les réseaux, Ah tout bah oui, ça, et oui, 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 certaines bien sûr. personnes l'ont bien compris aussi. Et notamment dans ce secteur d'activité-là Ouais. où voilà. Non, j'ai envie de dire, puisqu'on est parti sur le truc MLM, Mm. si je donnerais des conseils, parce que j'en ai fait quelques années quand même, après j'ai pas été non plus on se calme, mais voilà, j'ai une petite expérience. Et si je pouvais donner des conseils à ces personnes, ça serait, si je devais choisir un leader demain, je ne retournerais pas dans le MLM. Ne cherchez pas. Je vous vois, likez toutes mes stories, je vous vois. Venez la recruter. Envoyez les DM. Je J'ai vu que vous t'as vois. parlé du MLM. Est-ce que ça t'intéresse de rentrer chez... Non, les gars, j'ai raccroché il y a bien longtemps Putain. maintenant. Mais je vous vois quand même. Mm. Et ce que je ferais, c'est que je regarde. Déjà, je prendrais soin du leader.
avec lequel je vais travailler. Parce Important. que cette personne va faire un peu comme la maman oiseau, tu sais, elle va aller chercher les verres, elle va les mâchouiller, elle va me les recracher après. Et ça, c'est précieux quand on développe un business, surtout dans ce modèle-là. Et du coup, ce leader, je regarderai s'il marche encore avec ses leaders. Depuis combien de temps? Voilà. Et bien sûr, la société avant toute chose. La société, les produits, enfin voilà, ça c'est hyper important d'être en lien. Mais une fois que la société, les produits, ok, vers quel leader je vais me tourner? Oui, que tu es en Est-ce que alignement, ouais. est-ce que ce leader a ses leaders depuis longtemps? C'est comme dans une société normale en fait. En soi, faut pas sortir de Oui, Saint-Cyr s'il pour y a comprendre un ça. turnover De fou, tu substantiel, ouais. dis c'est qu'il y a quelque chose qui va Oui, pas. s'il y a un... Oui, oui. Si ton leader, Oui, si ça change ça change de patron de ou de machin, pilier tout le ouais, ouais, temps, à à chaque un fois, moment c'est qu'il donné, y a un problème. c'est qu'il y a un souci. Et le souci, il vient De l'interne. de la tête, quoi. Tu vois, donc tu leader, Mm, mm. souvent. Carrément. Je suis carrément OK. Et en fait, aujourd'hui, je parle en mon nom, je préfère parler. C'est pour ça que je ramène beaucoup à moi, c'est pas pour faire Oui, du moi-je, mais en fait, pour moi, c'est selon ma ton vérité. Et expérience ben aussi. ouais, je parle en mon nom. Mais Mm. aujourd'hui, je préfère une personne qui va me dire ça va pas être facile, mais ça va pas être simple. Parce que ça va pas être simple. Là, on est vraiment sur de la programmation neurolinguistique, les gars. Ouais. Ça va pas être simple, plutôt quelqu'un qui va me dire là, je te jure, c'est le coup du siècle, ta ta ti ta ta ta. Ouh là 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 là. Pose-moi ces belles paroles au Ah ouais, sol tout de ouais. suite. C'est Les mains douleurs. avec ça, ouais, c'est ça. Les mains C'est douleurs. avec ça que tu vas... Ouais, ouais, Non, non. non. Non, faire attention, il y a... Ça, et après l'acharnement au travail, je me suis vue faire des game plans 100 jours, là, tu sais. J'ai jamais tenu les 100 jours, mais tu manges pas. En fait, tu dois faire, je sais pas combien de calls par jour. Faudrait que je retrouve Ah mes ouais, non. carnets. Ah oui. C'est le genre de game plan où, en Oh, fait, tu appelles ta famille avant. J'avais fait un zoom avec ma up de l'époque, avec mon fils, qui était ado, en mode, il faut que tu arrêtes de faire des conneries parce que ta mère, elle rentre en game plan. Elle a besoin de se concentrer. Où tu as je sais pas combien de rendez-vous téléphoniques à faire par jour, tu dois closer je sais pas combien de ouais, personnes ouais. par jour. Enfin, Oh là là. c'est l'abattage. Bon, moi, j'aimais bien ce genre de truc parce que c'est des choses qui me faisaient aller me rencontrer dans mes limites et dans mes capacités. Donc, j'aimais bien. Mais en soi, quand tu regardes le truc là avec du recul, je me dis, mais c'est atroce, tu te coupes de toute ta vie en fait. Ouais. Genre, non, non, je peux pas. Mais pour certains, Hmm. tu dois te couper de toute ta vie si tu veux réussir. Ok, ben non, ben, j'ai la preuve. Mm. Je suis très connectée à ma vie et c'est maintenant que je réussis vraiment. Et c'est quand je me suis déconnectée de ma vie et Écoutez bien, s'il vous plaît. je nourrissais ce système de croyances-là aussi, parce que je suis issue voilà, d'une éducation militaire, on n'a rien sans rien, d'une famille modeste, j'ai connu la faim, j'ai été dehors, enfin bref, bref. Et du coup, quand on me disait ça, je me disais, mais oui, en fait, de toute façon, plus c'est dur, plus après, ça sera bien. Donc là, je me prive, et après, ça va aller. Mais c'est un petit truc qu'un régime, quand c'est trop restrictif, ça tient pas. Ben là, c'est pareil. Et en soi, c'est pas nécessaire, c'est un système de croyance qui est caduque. Alors oui, il y a de la discipline à mettre en place quand tu veux faire des choses. Je suis d'accord. Mais en fait, elle n'est pas nécessairement vécue comme de la discipline. Aujourd'hui, je fais des choses quotidiennement, je travaille beaucoup plus, limite, enfin, non, peut-être pas, parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment travaillé beaucoup, beaucoup trop. Je travaille beaucoup, mais j'ai pas l'impression de travailler. Parce que ce que je fais, ça C'est un m'éclate. alignement, ouais. Parce que je suis vraiment alignée avec ce que je fais et comment je le fais. Déjà, dès lors que ça te commence à te... Oh, putain, ouais, il faut que je fasse ça, tu vois. Il faut que je fasse ça, mais j'ai pas envie. Oui, mais c'est écrit dans le message, dans la conversation qu'on a reçue d'équipe qu'aujourd'hui, il fallait faire ça, ça, ça comme action. Oh, ça, Il c'était faut mais que je fasse ça. Ça, les actions Tu groupées. vois? Je l'ai fait faire, hein. Je l'ai fait faire hein, en tant que leader. Avec du recul, je me dis, mais waouh, un peu, enfin, c'est Tu pas sais, en plus, possible. cette histoire de... Oh, quand j'y pense, mais de gamifier cette histoire. Genre, on t'envoie des actions à faire dans le groupe et tu me prouves que tu as fait ces actions pour avoir genre un privilège, Ouais, un c'était ça. call avec moi C'était ou ça. un coaching privé avec moi, tu vois. C'était ça. C'était clair. Mais j'ai fait ça. Désolée. C'est atroce. J'avais pas le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. C'est atroce. Désolée. Et C'est, ouais, vraiment. Mais c'est comment ça. tu peux dire que tu Et fais ça avec après, le cœur, tu vois, du coup, après? Et après, comment tu peux te questionner à dire, c'est fou, il n'y a rien qui fonctionne avec moi. Tu ouais, vois ce que je veux dire? ouais, j'avoue. Non, tu peux pas. Et puis en fait, en faisant ça, moi je sais que j'étais pas hyper ok avec ça parce que, enfin voilà, pour moi, on va chercher la liberté en faisant ce type d'activité, enfin en rentrant dans l'entrepreneuriat. Le leitmotiv en général qui réunit tout le monde, c'est la C'est la liberté. liberté, ouais. Et je me dis, mais là, on n'est pas libre et on est comme dans le salariat où on leur demande de faire comme dans le salariat. Mais c'est vrai Ouais. qu'on me disait souvent, ouais, mais si tu leur dis pas, ils font pas. Et c'est vrai. Mais en soi, en fait, ben,
faites ce que vous voulez. Oui, C'est ton c'est leur business aussi. dos. Tu On vois, arrête. Oui, c'est ça. c'est ton business aussi. On Donc, n'arrête pas de dire t'es indépendante, c'est ton business, t'es indépendante, mais jamais seule. Mm. Ok, mais Mm. c'est très bien, indépendante, mais jamais seule. C'est-à-dire que si tu as besoin de me voir pour une question ou pour des conseils et tout, je suis là. Mais par contre, c'est pas à moi de te dire fais ci, fais ça. Tu peux conseiller, dire bah voilà, ce serait si tu veux, si machin, ce serait pas mal d'aller voir dans cet axe-là, machin, si ça t'intéresse et tout. Mais tu peux pas dire il faut que tu fasses ça. En plus, c'est pour réussir, il faut que tu fasses ça. Encore une fois, ça ramène à ok, quelle réussite? Est-ce que la réussite que tu veux toi, c'est la même que celle que je veux? Pas ok. Ouais, complet. Mais donc ouais, ça rejoint cette histoire de pour réussir, tu dois faire telle action. Ok, mais pose-toi la question, est-ce que j'ai envie en soi de faire ces actions-là? Après, bah, comme quand on a parlé de la routine, on peut proposer quelque chose, une base. Oui, Après, t'expérimentes et tu vois ce qui marche pour toi et ce qui c'est marche ça. pas. Mais en soi, enfin, je sais qu'en tant que leader, on se plaignait que on avait beau, parce que c'était énormément de travail de mettre en place des choses comme ça. Et on avait beau mettre en place, il y a rien qui bougeait. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de frustration à me dire, mais putain, mais en fait, comment on fait? Mais le fait est que, en faisant ça, on maternait aussi trop, on drivait trop, en fait, les personnes. Donc, en fait, les personnes restaient avec leur mindset salarié, sauf que t'es plus dans le salariat. Ouais. Si tu fais pas, bah, il y a personne qui va venir te chercher par la peau du derche et qui va te mettre. C'est ça. Enfin, beaucoup de gens veulent la liberté, mais la liberté, ben, faut aller aussi la chercher, tu vois. Mais la liberté, j'ai envie de dire, même pas financière, même d'esprit. Tu vois, la liberté d'esprit, ben, tous les mois, je me dépose dans des pratiques. Tous les jours, je fais des choses pour mon énergie. Je fais, tu vois, je mets des choses en place. Je me pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que j'en vois tellement qui sont justement enfermés et qui n'ont pas cette. J'en vois tellement en fait se faire détruire que je me dis comment je peux faire pour les aider, tu vois? Wonder Woman, ça y est, ça est Ouais, ça y est, reparti. putain, Mais en ça fait, ressort, mon Sabrina, j'ai envie de Dieu. te dire, et je vais paraître pour une meuf sans cœur, mais c'est pas grave. Des fois, aider quelqu'un, c'est ne rien faire. C'est le laisser tomber. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme dans notre rôle de maman, tu vois. Notre rôle de maman, il est d'aimer, il est d'accompagner et tout, mais il est aussi d'apprendre à notre enfant à vivre sans nous. Parce qu'un jour, bah, tu seras pas là pour le ramasser. Et il faut qu'il comprenne que ben, tomber, ça fait mal. Ouais. Et les gens, c'est pareil. Alors oui, c'est dramatique. Et moi, je l'ai vu, enfin, je l'ai vécu de près, tout ça. Des choses qui me touchaient beaucoup, qui me touchent plus parce que ça fait longtemps que c'est derrière moi, donc je suis moins touchée que toi où c'est plus frais. Mais en fait, ces personnes-là, elles vont aller aussi comprendre des choses, intégrer des choses dans ces expériences aussi dramatiques que ce soit. Et si elles ne veulent pas le faire dans la douleur, eh bien, c'est à elles aussi de conscientiser que voilà, pour qu'on ne puisse plus abuser de moi, et je parle de MLM, mais je parle de relations, je parle de tout, Oui, c'est un tout. bah, il faut que moi, en fait, j'aille me rencontrer et que je me solidifie, c'est-à-dire que tous ces espaces qui sont, que je pense vides en moi, je vais aller les mettre en lumière et je vais aller leur apporter, moi, ce dont ils ont besoin. Ce qui évitera que j'aille le chercher chez l'autre, ce qui évitera que je suive aveuglément et que j'aille, ben, des fois dans des contrées que j'ai pas forcément envie d'aller parce que, ben, ça vient happer des choses chez moi, tu vois. Être dupé, ça fait partie du processus aussi. Que ce soit Oui, professionnel ou au niveau sentimental, c'est sûr, mais être c'est que dupé, on sait, toi comme moi, les répercussions que ce soit au niveau psyché ou au niveau énergétique, on sait que ça a des répercussions. Et comme tu arrives à prendre cette distance, et moi moins, parce que je sais qu'après, ça peut être compliqué, en fait, tu vois, d'aider ces personnes-là une fois qu'elles ont vécu tout ça. Donc c'est pour ça que moi, je me dis, je suis dans la position de, je sais ce qui va arriver. Je sais comment ça va finir. Je sais ce qui va arriver, mais il faut que je la laisse expérimenter. Mais derrière, ce sera à ramasser à la petite cuillère, tu vois. Et comme je ça, c'est le, dur. comme je le dis à mes amis, moi, je vais pas te dire quoi faire. Je vais te dire ce que j'en pense et je vais Ouais. partager ma perception. Tu fais le choix que tu veux. Sache que dans tous les cas, je serai là pour te ramasser. C'est ça, en fait, tu vois. Ouais. On est venu expérimenter et on est venu tout expérimenter. Alors, soit, ben, t'arrives un peu à déceler ça et à remettre en question certaines vérités qu'on t'amène. Et du coup, ben, tu vas apprendre avec un peu plus de sagesse. Mais en général, cette sagesse,
elle naît d'autres expériences beaucoup plus douloureuses. Mm. Et j'ai envie de dire, bah, ça fait partie du process. C'est clair. Je le sais, hein. Mais ouais, j'ai du mal à détacher, à me dire, autant les aider maintenant, tu vois, avant qu'elles finissent. Si Maintenant, si parce que de t'as toute la façon, elles sont fermées. possibilité, si t'as la possibilité de le faire, oui, mais j'ai envie de dire, tu peux pas aider une personne qui ne veut pas être C'est aidée. ça. Mais Donc, oui, mais après, c'est normal, c'est des sujets qui te touchent. c'est parce que je vois la Euh, répercussion derrière. Parce que moi, en vrai, j'ai tu pas t'en été fous. touchée personnellement ou Mm. quoi. C'est juste que tu te rends compte que j'ai des personnes qui viennent vers moi pour tout ce qui est reprogrammation mentale Mm. parce qu'elles ont été Et là, c'est ta blessure de pas, l'injustice pas. qui est en train de vrai, en fait. Ouais, carrément. Et du coup, ça te ramène à ça. Ça vient de faire vivre cette blessure aussi. Ouais. Donc, c'est très bien, même Mm. si c'est pas confortable, mais c'est très bien. Ok, ben, comment je me positionne aujourd'hui par rapport à ça? Bah, tu peux aider les personnes qui viennent vers toi te demander des coachings. Tu sais que tu as Mm. les outils pour, tu sais que tu peux les aider, tu vas les aider. Celles qui n'ont pas besoin d'aide, eh ben, elles n'ont pas besoin de toi. Bah ouais. Et elles vont aller chercher ben, les enseignements ailleurs, dans Mm. l'expérience. Potentiellement, ce sera dramatique sur le coup. Et peut-être que ça sera exponentiel après. C'est mes Ouais. plus grosses erreurs qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Bah oui, oui. Et c'est ok. Tu On sais, était sur la vérité, on a dévié, on a on y dévié, mais à divise. chaque fois on dévie. Mais en vrai, On a dévié sur le c'est MLM parce ça, que sur le jeu. c'est un peu un sujet actuel. Ouais, c'est un peu un sujet actuel. Que toi, tu vis avec tes coachés et Ouais. qui, moi, fait écho avec ce que j'ai pu vivre aussi, même si j'avais un autre système de croyance à l'époque et une autre perception. Mais ouais, mais tu vois, enfin, regarde, quand on prend, par exemple, mon histoire, si j'étais pas passée par là, ben, j'en serais pas là où je suis aussi. Oui, c'est vrai. En fait, c'est aussi le MLM qui a fait que j'ai commencé à mettre un pied dans l'entrepreneuriat, à faire du dev perso. Dev perso m'a amené à, ok, effectivement, ça vient mettre en lumière des choses, et ok, ben, j'ai peut-être besoin de guérir quand même certains trucs, en fait. Et donc, du coup, j'ai entamé mon process de guérison, et la suite, on la connaît, tu vois. Mm. Mais j'ai vécu des expériences dramatiques dans le MLM. Un jour, on parlera de mon parcours dans le MLM, mais dramatique, où j'étais en burn-out plus. Des trucs inconsolables à pleurer au fond de mon lit et tout pendant des jours et des jours. Et pourtant, j'étais très costaud à l'époque et pas du tout connectée à mes émotions, donc j'étais pas du genre à pleurer. Mais vraiment, hein, des montagnes russes, des grands systèmes de croyances, plus des grosses désillusions. De toute façon, vous aurez toujours les deux côtés sur une pièce de monnaie. C'est vrai. Rien n'est aussi bon ni aussi mauvais qu'il n'y paraît. Gardez bien cette phrase en tête, moi, elle résonne beaucoup pour moi en ce moment. Rien n'est aussi bon et aussi mauvais qu'il n'y paraît. Attention aux fantasmes que vous décidez de nourrir. Et c'est une leçon que j'apprends encore. Je reprends encore une fois mon expérience perso, mais il y a des personnes qui essaient de mettre en lumière justement ce que tu dis. Attention, parce que là, vous voyez une facette, mais il y a l'autre facette, c'est ça, ça, ça. Mm. Mais il y en a, ils sont fermés complets. Non, c'est pas vrai. Tu vois? Quelle vérité tu décides de nourrir? On en revient à ça. Bah oui, Quelle vérité tu décides de nourrir? Tu as le choix de la vérité que tu décides de nourrir. Oui, Si ben tu préfères nourrir cette vérité que ben c'est comme ça, ben ne t'étonne pas d'aller de désillusion en désillusion après. Après, c'est aussi la psyché qui se met en mode sécu. Il y a oui, aussi carrément. des personnes qui vont manipuler, il y a des personnes qui manipulent, on manipule tout le temps. On se manipule déjà nous-mêmes, Ah oui. les gars, déjà, tout le temps. Mais il y a des gens qui excellent en la matière, et ça peut être catastrophique dans les expériences. Toujours étant que ces expériences sont riches d'enseignements. Oui, quand on le prend comme tel. C'est ça, en fait, Oui, que... oui. Tu sais, il y en a, ils vont pas prendre ça comme une expérience. Ça va être... Enfin, j'arrête le business en ligne, c'est pas fait pour moi. Ah, Tu vois? ouais. Mais Alors qu'elles prennent pas ça comme non, une mais expérience. ayez la conscience de vous dire quand vous avez une relation avec des personnes, il y a des personnes qui vous ont fait du mal. Si on s'était dit premier garçon qui nous brise le cœur ou la première fille qui nous brise le cœur, si on s'était dit ben les relations c'est pas pour moi. Ouais. À un moment Bon donné exemple. aussi, j'ai envie de vous dire qu'on se responsabilise, s'il vous plaît. Mm. C'est une vérité qu'elle a envie de nourrir. Mm. C'est pas pour moi, bah oui, parce que ça c'est venu trop me confronter, donc je mets ça Mm. sous le tapis. Mais Ouais. ça, c'est sa responsabilité aussi. Elle a la responsabilité, elle a le choix entre je décide de me dire que c'est pas pour moi parce que là c'était dramatique ce que je viens de vivre et c'était traumatisant. Et ce qui peut se comprendre, attention, ou non,
Ben non, j'ai décidé autrement, je vais aller réessayer, mais différemment. Je vais prendre les enseignements de cette situation, je vais prendre les outils que j'ai réussi à en retirer, parce que je suis consciente de ça, et je vais faire avec mes nouveaux outils. Mais Donc, elle a le choix de s'arrêter sur cette expérience ouais, oui, non ouais. concluante. Mais en soi, ben, est-ce que tu fais pareil avec tes relations amoureuses? Enfin, je suis désolée, hein, on en a tous connu des échecs au niveau des relations. Est-ce que tu dis, bah, les relations, c'est pas pour moi? Bon, il y en a qui Non, arrivent à ce oui, raisonnement-là, et je peux le comprendre parce que il y a il y a des choses qu'on vit qui sont traumatisantes. ouais. En termes de business, en termes de relations, en termes de machin. Je peux l'entendre, ça. Mais quand t'es traumatisé, ben, va te faire accompagner, tu vois. Va voir quelqu'un et Mais là, ça vient, enfin, c'est surtout que ça vient nourrir des croyances qu'elles peuvent avoir déjà ancrées. Mmh. Et après, c'est un travail monstre, en fait, derrière qu'il y a à faire. Ouais. Oui, mais bon. On est maître de son expérience ici. Ouais, ouais. Et je Je sais sais que pas ça va pourquoi je hérisser veux aider tout le monde, moi. ça va hérisser les poils. Mais je suis thérapeute. C'est mon leitmotiv dans la vie, là. C'est vraiment de permettre à tout le monde d'accéder à des petites choses que j'ai réussi à accéder, tu vois. Ouais, Mais ça passe par aussi conscientiser et se responsabiliser, en fait. Mm. Quelle est l'histoire que tu te racontes? Si je me raconte l'histoire que je suis une victime, tout le monde m'attaque, c'est pas pour moi, je suis pas assez, je suis trop nanana, bah tu vas faire l'expérience dans la vie de ça. ouais. Je suis carrément d'accord, hein. C'est dur à accepter, je l'entends et je le comprends parce que je le vis, je l'ai vécu, mais c'est réel. Oui. Mais ouais, faut qu'il y ait un moment et justement, c'est pour ça que je dis que se poser des questions, c'est bien. Pas à chercher une vérité ailleurs, mais à se poser des questions sur Mm. OK, maintenant je suis qui? Pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? introspecter, journaling. Introspecter. Mm. Qu'est-ce que cet événement, qu'est-ce que cette rencontre, qu'est-ce que cet événement est venu me dire sur moi, Mm. sur la vie, sur mes échanges, sur ok, d'accord, ta 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 Ah ta bah tu vois, ta. ouais, Est-ce que ça pour moi c'est une vérité? Ok, ta 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 ouais. ta ta. C'est exactement ce que j'ai proposé à une des filles là, qui a été détruite complet. Mm. Où elle a encore du mal, hein. Pourtant, on rentre dans la 3e semaine et il y a eu énormément de changements positifs, elle le voit, etc. Et pourtant, il y a toujours des petits trucs qui reviennent concernant cette personne qui l'a cassé complet. Et je dis, écoute, euh, j'ai écrit lui, sans lui envoyer, tu vois, je mets juste écrit, et vide un petit peu tout ce que tu as à vider Et là. brûle. Exactement, ce que je lui dis. Je fais t'écris tout ce que tu as à vider. Ah À ouais. la fin, tu la remercies quand même, tu vois. Pas Merci de forcément. m'avoir fait vivre cette expérience parce que j'ai appris d'eux, tu vois. Mm, Aujourd'hui, ça va me permettre de tatati. Aujourd'hui, ça mm, va me permettre d'être plus sereine, d'être plus machin, d'être plus truc parce que mm, elle se rend compte que le fait qu'elle soit plus dans sa vie, elle peut être plus machin. Donc, je dis, mm. note-le, ça va te faire du bien aussi de vider. Je dis, mais par contre, la lettre où t'as tout vomi Cracher. là, tu la brûles. Mm. Et après, tu te fais ton truc de voilà, maintenant, c'est passé. Ce que j'en tire comme expérience, c'est tatati tatata. Ça va me permettre d'être comme ci, ça va me permettre d'être comme ça. Tout ce que pour toi a été bloqué là, Mm, tu débloques, mm. tu débloques, tu vois. Oui, parce qu'il y a toujours, encore une fois, les deux côtés. Donc, il y a Ouais. toujours un aspect positif en chaque chose, même les choses les plus dramatiques. C'est très dur. Il y a toujours un aspect positif. Et c'est très Bah, dur à c'est pour dire. ça que je lui ai dit de la remercier, mais c'est dans le sens, bah, merci parce que voilà ce que j'ai appris de Ouais, par ce que tu m'as fait subir, tu mais vois. attention, parce que moi, j'ai conscientisé là, que j'étais tombée, je m'étais piégée toute seule. Mm. Encore une fois, voilà, la psyché est très forte. Parce que justement, en fait, dans ma lecture de la vie aujourd'hui, je transmute dans l'amour, j'arrive à voir le petit humain. Enfin, pour moi, il n'y a pas de gens mauvais, il y a que des gens qui vont pas Mm. bien, etc., etc. Et par rapport à ma dernière expérience, ayant la conscience que la pensée est créatrice et que si je pense du mal de quelqu'un, je peux impacter énergétiquement cette personne, surtout ben, dans l'énergie que je suis Mm, moi mm, mm. aujourd'hui, dans l'ouverture que j'ai. Donc du coup, en fait, je me suis pas autorisée. Et tout de suite, quand la situation s'est passée, donc j'ai vécu mes émotions, rage, pleurs, machin, nanana, j'ai écrit et tout, mais j'ai écrit toujours avec ce truc de oui, mais merci. Nanana, t'as fait ça, mais merci, mais merci. Et en fait, là, pendant la lune, là, j'ai refait le rituel. Parce que je t'avais dit, là, je sentais que Ouais. enfin, je sentais non, mais Mm. j'ai vu dans la matière que j'avais de la colère, puisqu'il y avait plein de choses qui venaient me mettre en colère. Et maintenant, c'est comme ça que je vois, Mm, parce que je mm, réagis plus trop aux choses qui m'arrivent, tu vois. Du coup, là, je me suis dit, mais Eva, mais non, là, t'as juste besoin de cracher.
C'est dégueulasse ce qui s'est passé. Alors oui, effectivement, chaque personne ne fait pas des trucs contre toi, elle fait avec son niveau de conscience et t'as ta conscience de ça. Et merci parce que ça t'a apporté des choses, mais en attendant, là, t'as juste besoin de dire que... Ouais, mais Tu là, vois je pense qu'elle avait aussi vraiment besoin de, à côté de ça, justement, de tirer ce que ça pouvait lui apporter à elle. Parce Oui, que, non, mais encore oui. une fois, ça l'a cassé. Elle a, De voir le côté de positif. voir le côté positif. Non, mais moi, je parlais pour des personnes qui, ça, sont check à ce niveau-là comme Ah oui, moi. oui, oui. Mais attention de pas aller dans, encore une fois, c'est un point d'équilibre. Attention de pas aller dans trop l'extrême opposé parce que justement, en fait, tu te perds aussi. Mais oui, Je comprends. c'est très important de savoir voir, en fait, chaque situation va t'apporter des Ouais. clés, des outils et de savoir remercier pour ça et de les avoir. Mais une fois que tu as cette conscience-là, c'est OK, c'est check. Attention de pas aller trop de l'autre côté. On peut être amour, on peut être bienveillant, on peut être à partir du cœur, on peut être tout ce qu'on veut. Quand des fois, une personne se comporte avec toi comme une ordure, Le plus combattant du monde, ça va. comme une ordure, et ben c'est une ordure pour toi aujourd'hui. Même si ça définit pas cette personne, parce qu'en définitive, la personne a agi avec son système de pensée, mais de voilà, croyance. Mais c'est une toi, tu l'as vécu comme ça, et c'est important aussi de vivre l'amener comme les ça. fous témoins. Pour récapituler, la vérité. Attention aux personnes, aux situations, machin, qui vont t'imposer une vérité. Si on t'impose une vérité, déjà, ok. Voilà. Après, tu peux être conscience que c'est un manque d'ouverture de la personne, mais bon, ça veut dire que la personne, voilà, elle est pas très ouverte et qui sont hyper fermés dans l'idée où t'amènes en disant bah ouais, mais ok, je comprends, mais moi je vois les choses comme ça et tu te dis n'importe quoi. Fuis. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que Kim Jong-un sort de ce corps. Non, franchement. Donc, quand on essaie de t'imposer une vérité, fuis. Et en fait, c'est un bon exercice pour toi, justement, de OK, je me positionne en tant que personne, j'ai ma vérité. Je dis pas que ta vérité, ce n'est pas une vérité. Je dis pas que ma vérité, c'est la vérité. Par contre, viens pas m'imposer une vérité. Tu m'imposes ta vérité, tu me proposes ta vérité. Ça résonne avec moi sur certains plans, tant mieux. Ça résonne pas, tant pis. Déjà, là, OK, tu t'apportes de l'amour, tu t'apportes de la considération, tu commences à te positionner, tu poses tes limites. La question qui va falloir se poser, c'est quelle vérité je décide de nourrir, en sachant que tout ce sur quoi tu te concentres, tu le fais grandir. Donc, est-ce que j'essaie de nourrir la vérité de je suis une victime et je reste coincée dans une boucle, dans une spirale infernale de rancune envers une personne qui a abusé de moi et tout le monde est abuseur et nanana. Ou est-ce que je me dis, ok, cette personne, elle a été désastreuse pour moi, certes, mais par contre, j'ai des enseignements de ça et je peux les transposer pour justement ne pas revivre la même situation. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. De toute façon, les situations vont se représenter jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Ouais. Ah bah oui. Adopter la loi de la moindre résistance. Essayez d'adopter la loi de la moindre résistance. Ok, comment faire pour terminer sur une... Vas-y, tu dis adopter la loi de la non-résistance. Vas-y, donne-nous une clé là. Essayez d'adopter la loi de la moindre résistance. Parce que tout ce à quoi tu résistes persiste. Tout ce à quoi tu fais face, s'efface. Franchement, ça, c'est une vérité que je décide de nourrir et j'en fais l'expérience. Voilà. C'est vrai, moi aussi, c'est ma vérité. Pour une fois, on a une vérité On a une vérité en commun. On peut couper ? Ouais.